Bonsoir, bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve pour le taroscope, la guidance de pleine lune dans le signe des Gémeaux qui arrive demain. Ici, on vous dit que les réponses dont vous avez besoin sont en train d'arriver. On démarre donc pour vous, Lion, ascendant Lion ou lune en Lion, suivre son cœur, s'exprimer, créer, rayonner. On a au-delà de l'illusion, comme énergie générale, le jugement. Le 20 qui parle d'un nouveau cycle. Vous avez quand même des lames majeures très importantes dans ce tirage. Vous avez le chariot, les amoureux, le soleil, la roue de fortune, à nouveau le chariot, le monde et le battleur avec le jugement. Donc ici, il y a beaucoup de nouveaux cycles, il y a des choses qui se terminent, c'est pas que l'année 2019, c'est pas que la décennie qui se termine, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Alors, on a le mental avec le 6 de coupe, ici, avec le valet d'air, j'ai l'impression qu'on vous dit de ressentir un nouvel état d'esprit, de vraiment... comme si vous pouvez palper votre esprit et vous dire non, ça ne m'apporte rien. Donc la réflexion va être nouvelle. Ici, on vous dit vraiment d'apporter une fraîcheur dans votre manière de réfléchir. Les épées, le mental représentent le courage, l'intellect, le désir, la combativité. Et ici, on vous dit de surpasser un souvenir. Il y a quelque chose dans le 6 de coupe, donc poisson, cancer, scorpion. On a quand même de la coupe, hein, ici avec l'as de coupe, le cavalier de coupe. On va voir le 8 de coupe aussi, le 7 de coupe là-bas. Il y a quand même de l'émotion. Ici avec le 6 de coupe, on vous dit pour vous les lions que vous avez un petit regret. Il y a peut-être un souvenir, quelque chose que vous n'avez pas fait ou qui ne s'est pas produit comme vous le souhaitiez. Peut-être que vous êtes un petit peu nostalgique d'une période. Et là, on vous dit, réfléchissez d'une nouvelle manière. Trouvez une nouvelle façon de penser, une fraîcheur dans vos idées. On a le 3 de denier qui en parle aussi avec le 2 de bâton. On a le monde, on a le changement, le chariot. Donc là, il y a vraiment un désir de combattre, une combativité qui ressort de votre tirage. Et là, pour moi, c'est au niveau aussi des émotions, c'est-à-dire, voilà, je vais passer à autre chose, j'ai un petit regret, néanmoins, je dois passer à la suite. La conscience, on a le chariot, donc avec le 2 de bâton, le 3 de denier et le roi de denier qui sont tombés. Ici, vous allez sortir d'une impasse. Le 2 de bâton parle d'une dualité, c'est-à-dire j'hésite, qu'est-ce que je fais maintenant? J'ai un projet, des possibilités, mais je ne sais pas comment le mettre en création. Avec le 2 de bâton, on est dans le... On est sur la berge, on est sur le quai et on regarde à l'horizon ce qui se profile pour nous sans savoir vraiment comment on va s'y prendre pour aller de l'autre côté. Donc on a notre globe et on se demande voilà comment je vais faire, qu'est-ce que je vais mettre en place. Ici, avec le 3 de denier et le roi de denier, on vous dit que pour triompher, parce que le chariot c'est une énergie de triomphe, c'est une énergie où rien ne se mettra en travers de votre chemin pour votre succès. Le 3 de denier parle d'un succès, parle de création, d'un talent créatif, d'un savoir-faire, d'un don que vous avez, que vous allez mettre en pratique. Ici, vous allez trouver comment faire, comment créer, comment façonner. J'ai l'impression que vous allez être un artisan de votre réussite, mais aussi, ça peut être dans l'artisanat, mais en tout cas, avec le chariot, il y a une réussite financière à la clé, puisque avec le roi de denier, vous avez quand même la prospérité, vous avez l'entrepreneuriat. Donc ici, si vous avez un projet et que vous n'oseriez pas vous lancer, on vous dit allez-y, foncez à millions, parce que là, il y a quand même quelque chose à la clé. Vous avez 2 fois le chariot, vous avez le soleil, la roue de fortune, le monde, le battleur. Donc là, battez-vous. Battez-vous parce que le battleur vient avec le 7 de bâton, mais ça, j'y reviendrai. Donc pour l'instant,
je dirais que ici il va falloir ne plus hésiter, ne plus être dans le passé, ne plus regretter quelque chose qui s'est produit de manière peut-être pas comme vous le souhaitiez. On a le 8 de coupe hein, qui en parle, mais on va voir ce que ça nous dit. On a les amoureux. D'ailleurs, j'avais pas vu, je vous le montre. On a 2 fois le valet d'épée, donc avec le mental et cette carte, c'est la même. Donc ici, il y a vraiment une fraîcheur dans l'état d'esprit. Il y a aussi une manière d'être sur la brèche, je vous sens à l'affût des opportunités, c'est-à-dire, voilà, j'ai des projets, je ne sais pas encore comment je vais les mettre en place, mais ici, les cartes vous répondent et vous disent, mettez-les en pratique, mettez votre savoir-faire, ça peut être du chant, de la danse, du théâtre, de la comédie, peu importe, mais il y a vraiment l'idée ici que vous allez exprimer un talent créatif. Suivre le courant, donc se laisser aller, c'est l'as de coupe. Ici, on vous dit de faire confiance en ce que l'univers a prévu. Il y a des choses qui arrivent pour vous. Peut-être un cancer, poisson, scorpion. Enfin, quelqu'un du signe des poissons ou cancer ou scorpion. Mais là, on a vraiment l'idée qu'on est entouré par les émotions, par l'eau. Donc, soit c'est un signe astrologique de l'élément eau, soit c'est vraiment vos émotions. On vous dit en tout cas de suivre ce que l'univers a prévu pour vous. Ici, on a un personnage qui se laisse un petit peu porter par le courant, par là où la vie le mène. Avec le cavalier, donc ça peut être une personne très séduisante. Le cavalier de coupe représente aussi l'intuition, des messages qui arrivent pour vous, ou alors quelqu'un qui est fermement convaincue que sa vie va se passer avec vous, donc elle a un projet, elle est dans l'action, elle veut mettre en place quelque chose avec vous, ou c'est peut-être vous émotionnellement qui êtes prêt à mettre en place quelque chose sur le plan de l'amour. En tout cas, il y a vraiment de belles énergies dans ces 2 cartes. On est dans l'émotion, on suit son cœur aussi, on suit son intuition. Le soleil, le 10 de bâton avec le valet d'épée et les amoureux parlent de triompher. Il y a un choix du cœur qui se fait. C'est-à-dire qu'ici, avec votre état d'esprit, vous êtes aidé par le valet d'épée. Ça peut représenter un Gémeaux Balance Verseau. Mais ici, c'est vraiment une fraîcheur d'état d'esprit, comme je vous le disais, de nouvelles idées, être sur la brèche, être aux aguets. Et là, vous allez faire un choix du cœur qui va vous permettre d'ailleurs de triompher des difficultés, puisque le 10 de bâton parle d'une période où ça n'a pas été facile. Il y a pu avoir des galères, il y a pu avoir des projets qui se cassaient la figure, vous n'arriviez pas à avancer au niveau du travail ou au niveau de votre projet de vie, peu importe, mais ici, il y avait vraiment l'idée d'être toujours confronté à des difficultés. Ça peut être aussi en amour. Mais là, on vous dit, vous avez le soleil, l'innocence dans le Hoshozen, c'est-à-dire qu'avec le soleil, il y a la vérité qui triomphe, il y a les nuages qui se dispersent, on a le soleil qui revient briller, et l'innocence, c'est tout simplement le fait d'être vrai envers soi-même. C'est-à-dire ce choix du cœur que vous faites, il est sincère, il est généreux, il vous correspond. Vous allez donc rayonner sur ces difficultés. Ce choix du cœur va se faire avec l'aide de votre état d'esprit qui est dans le mental. Ici, votre mental est un chef, est un guerrier. Vous n'allez pas vous laisser faire et donc vous allez triompher des difficultés. Ici, on a la roue de fortune avec le chariot et le 8 de coupe. Donc le 8 de coupe parle de renoncer à quelque chose, peut-être de renoncer à sauver quelqu'un, de renoncer à quelqu'un parce que cette personne, on comprend qu'on n'a plus rien à faire avec elle, peut-être que cette personne nous entravait dans notre réussite. En tout cas, avec la roue de fortune et le chariot, il y a vraiment l'idée qu'on va triompher, que la roue de fortune va se débloquer. On a la chance de notre côté, on a le destin et le chariot, c'est vraiment la victoire. C'est celui qui avance, celui qui ne se laisse pas intimider par les obstacles et qui va mener son projet jusqu'au bout. Donc avec ces 2 énergies très fortes, ici ça va vous permettre de passer à autre chose. Le 8 de coupe parle d'aller chercher quelque chose sur le plan supérieur. Donc là, un triomphe. Le 8 de bâton vous accompagne avec le monde
vous allez voyager. On a le voyage et le monde, donc ça évoque quand même fortement l'idée de rencontrer de nouvelles personnes, de changer aussi de contrée, de paysage, alors pas population, c'est pas le mot, mais dans l'idée, voilà, vous allez sortir dans des lieux inconnus pour rencontrer de nouvelles personnes. Le voyage, c'est vraiment l'exploration de quelque chose de nouveau. C'est une énergie brute, c'est une énergie qui nous porte à aller toujours plus loin, toujours plus haut. Ici, on a un personnage qui grimpe les marches après marche, qui va rechercher de nouvelles choses. Donc vous avez le 8 de coupe et le 8 de bâton qui vont bien parler de trouver un équilibre sur le plan supérieur, c'est-à-dire en allant chercher autre chose. Vous allez vers le 9, ici, donc le 8 parle d'équilibre, parle de... C'est pas une transition, mais c'est vraiment, voilà, je voyage, je suis entre l'ancien et le nouveau, là je suis dans l'instant présent. Le 6 de coupe peut aussi parler d'instant présent d'ailleurs. Le 6 de coupe peut parler de, voilà, maintenant je partage mes émotions avec quelqu'un qui est là. Je ne me concentre plus sur le passé, je ne me concentre pas sur le futur, je me concentre sur ce qui est là pour moi aujourd'hui. Donc là, envie de rencontrer, je pense, de nouvelles personnes, de fréquenter de nouvelles personnes, de sortir un petit peu peut-être de votre cadre habituel. Vous n'êtes pas dans une bulle, je ne vous sens pas introverti, néanmoins, j'ai vraiment l'impression qu'on vous dit, voilà, pour changer un petit peu les choses, là vous avez la bascule avec le changement et l'existence, une nouvelle existence, un commencement, on vous dit de rencontrer du monde. Vous avez quand même le 21 du tarot de Marseille en lame majeure, donc là il y a un nouveau cycle. Vous avez transformé les choses et l'existence, le battleur avec le 7 de bâton, ça parle d'une nouvelle manière de vivre. Il y a vraiment l'idée qu'ici vous allez contempler l'univers dans sa totalité, que vous allez comprendre aussi les mystères de l'univers, vous allez recommencer un cycle, mais avec plus de combativité aussi. Peut-être donc l'année 2020, maintenant il nous reste les guidances de la nouvelle lune le 26 décembre, donc pour le mois de janvier, avec la nouvelle lune dans le signe des Capricornes. Ici, enfin du Capricorne, pardon. Ici, le 7 de bâton parle vraiment de lutter. Ça parle de se protéger, de ne pas se laisser faire, parce que les autres peuvent essayer de nous piquer nos idées, peuvent essayer de nous piquer notre travail. Ici, vous comprenez, vous avez une nouvelle énergie, et vous avez une énergie où vous allez lutter. Vous n'allez pas vous laisser faire. Vous êtes même... Alors j'ai envie de vous dire, vous avez connu les difficultés, donc là vous êtes préparé. Avec le 7 de bâton, il y a vraiment l'idée d'être victorieux des personnes qui essaieraient de nous affronter et de nous piquer ce qu'on a de plus cher ou notre travail ou vraiment ce qui nous caractérise. Donc là, vous allez vous défendre. Ici, vous avez le 7 de coupe et la reine de denier, avec l'as de denier derrière, très bien. Donc les projections avec la reine de denier. Ici, on vous dit de bien saisir ce que votre intuition vous dit. Le 7 de coupe parle d'illusion, parle de projection, comme son nom l'indique. Et ici, pour être en pleine possession de vos moyens, que ce soit financier ou vos valeurs humaines, vos moyens en tant qu'être humain, ici on vous dit attention aux projections, attention à la poudre que vous pourriez avoir aux yeux, peut-être encore un signe d'eau, mais c'est pas ce que je ressens, hein, c'est vraiment en guidance privée qu'on parlera d'un signe de manière bien particulière. Ici, c'est plutôt les illusions. Des fois, on croit certaines choses, à tort ou à raison, mais ici, on vous dit pour pouvoir prospérer, pour pouvoir protéger votre argent, vos possessions, tout ce que vous avez mis en place, il va falloir aller au-delà de l'illusion. Donc, avoir cette illumination, comprendre les choses, je pense un réveil énergétique aussi. On va passer à l'oracle d'Anka pour voir ce que vous allez régler, quels petits travaux vous pouvez faire énergétiquement pour libérer certaines choses. Donc, le temps de faire le ménage.
Alors, ici, qu'est-ce qu'on a pour vous? Lion, ascendant Lion, lune en Lion. Alors, votre guidance de la nouvelle lune début décembre a eu lieu, enfin j'ai posté la vidéo la semaine dernière et du coup vous avez très vite votre nouvelle vidéo de pleine lune, donc bien sûr complétée, vous l'avez vu il n'y a pas très longtemps donc c'est encore frais, mais bien sûr ce sont des énergies qui sont en continuité, donc c'est un complément. Ici, schéma répétitif, pour moi, vous allez comprendre le sens de ce que vous vivez, de ce qui se reproduit et qui n'est pas forcément positif. Donc, vous allez mettre un pas de côté et du coup, vous allez sortir de ce cycle. Ici, on dit corps physique souffrant. Donc, peut-être que là, vous allez comprendre qu'il est temps de soigner aussi quelque chose. On va voir quoi, hein. On va essayer de demander ce que vous avez comme soin. Qu'est-ce que vous avez comme soin à apporter pour vous, les lions? Allez, est-ce que vous avez un conseil pour les lions sur les soins à apporter? Intuition court-circuitée. Donc là, on a le cavalier de coupe hein, qui arrive. Désolée, je remonte ma manche parce que ça me dérange. On a le cavalier qui arrive. Ça peut être aussi des rêves. Pour l'intuition court-circuitée, je vous dirais tout simplement qu'il va falloir vous reconnecter à des choses simples. On avait le 6 de coupe, on a le cavalier de coupe, donc on a quand même pas mal d'eau, d'intuition dans ce tirage. Mais là, alors, douche énergétique, voilà, ça sort beaucoup en ce moment. La douche énergétique, c'est tout simplement si vous avez par exemple une baignoire et que vous avez envie de purifier un petit peu, voilà, vous prenez un bain, vous mettez des pierres, vous pouvez mettre une labradorite, vous pouvez mettre une améthyste, après vous pouvez mettre de l'huile essentielle de lavande, ça va vous détendre, voilà. Mais l'idée d'une douche ou d'un bain, c'est tout simplement de visualiser. Moi, je préfère les douches. En plus, j'ai pas de baignoire, donc le choix est vite fait en plus. Mais voilà, la douche énergétique, c'est vraiment, je visualise l'eau qui coule sur moi. Et ce que l'eau emporte, ce sont de mauvaises énergies, une attitude, des pensées négatives. Ça peut être, voilà, de la culpabilité. Ça peut être plein de choses, mais en tout cas, dites-vous qu'avec l'eau, vous pouvez rajouter du sel ou du gros sel et vous dire je vais prendre soin de moi, je vais me reconnecter à l'eau, je vais me reconnecter à mon intuition et les choses vont revenir petit à petit. Après, avec les douches énergétiques, il y a vraiment l'idée de se purifier. Comme je disais, si c'est un bain, vous pouvez tout simplement prendre des pierres, les mettre dedans et puis enlever les pierres et visualiser l'eau qui coule dans le siphon une fois que vous déboucherez la baignoire, histoire de bien visualiser. C'est l'intention de visualisation, c'est vraiment ça. Je veux voir ces énergies partir, je veux me laver de ces énergies. On a vraiment, c'est l'idée du gommage énergétique, hein. C'est vraiment vous prenez le gant de crin ou du sucre et du miel, vous faites un gommage et vous allez vous sentir tout frais, tout propre et tout doux. Allez, on va voir ce que vous avez avec l'oracle G pour le côté sentimental, donc pour les 15 prochains jours. Je vous rappelle que dans 2 semaines aura lieu la nouvelle lune, donc vous pouvez considérer que ces énergies sont en continuité, mais là, c'est ce que vous avez. Alors ici, on a le consultant, donc soit vous, soit la personne qui est liée à vous. Donc ici, il y a les pensées, vous pensez beaucoup à cette personne, que ce soit vous dans ce rôle ou l'autre. Les pensées sont tournées vers elle, en tout cas, vers cette personne. On a la consultante, donc ici, il y a peut-être une réflexion, mais aussi beaucoup, vous y pensez beaucoup. Il y a peut-être quelque chose qui vous obsède ou vous réfléchissez. On va voir ce que ça nous dit. Alors, on a la guérison avec l'hôpital, donc peut-être une guérison dans votre couple, en tout cas on vous dit de garder espoir. Avec les symboles de l'hôpital, on apporte un traitement. C'est-à-dire qu'ici on n'est plus dans le bilan, on n'est plus dans la contemplation de ce qui ne va pas, ici on apporte clairement un traitement. C'est-à-dire on va soigner, on va guérir. Donc là, ne perdez pas espoir parce que la situation va s'améliorer.
on a vous, le lion. Donc une reprise de force, aussi une nouvelle vitalité. C'est peut-être monsieur qui a une nouvelle vitalité. Ici, on vous dit, on a la rose et l'étoile, vous avez l'épanouissement et la protection. L'étoile représentant les vertus, ici, vous entrez dans un cercle vertueux, un cercle de protection, de bienveillance, d'amour, de douceur. L'étoile, avec ses 5 branches, représente les 5 vertus, la force, la mesure, la sagesse, la justice et le zèle. Donc là, un épanouissement en amour, que ce soit une nouvelle relation ou une relation déjà existante. Ici, il y a vraiment un remède qui est apporté, un équilibre, une balance. La justice, c'est tout simplement une légalisation, quelque chose qui se passe sur le plan légal. Donc on va voir ce que ça me dit pour vous. Ici, peut-être de la chance, peut-être quelque chose, une union aussi. Ça peut être quelque chose qui est reconnu sur le plan légal. Alors là, on a trop de cartes qui sont tombées, je les ramasse. Pour Lion, ascendant Lion et Lune en Lion. Alors ici, donc, elle est tombée à l'envers. Dans l'oracle G, à l'envers, c'est pas à l'envers, là ça symbolise de la passion. Ici, ça symbolise plutôt une maladie, une emprise de quelqu'un. Ici, elle est tombée à l'envers, mais elle se lie à l'endroit parce qu'il n'y a pas de 53 comme ça, donc il n'y a pas de sens. Voilà, j'ai déjà vu des personnes les lire à l'envers. Non, là, il y a une séparation avec quelqu'un de négatif, quelqu'un qui a trop d'emprise. On a une coupure d'un lien aussi qui est toxique. Il y a vraiment une séparation qui est entérinée. Ici, vous êtes protégé. C'est pas forcément avec lui ou elle, la personne qui est représentée par le consultant. C'est aussi un lien toxique dont vous vous séparez. Il y a peut-être des disputes. Ici, pour moi, il y a quelqu'un qui va se démasquer, peut-être. Ici, vous allez prendre conscience de certaines choses, mais c'est surtout le retour à l'harmonie. Donc là, en coupant un lien négatif, en vous séparant définitivement de quelque chose qui vous prenait la tête, peut-être qu'il y avait vraiment une emprise sur vous. Cette personne usait peut-être de la sexualité comme moyen de vous enchaîner. Et là, vous coupez le lien. La tamée, donc là, c'est le poignard qui est dirigé vers l'autre personne. Je vous montre, là, c'est vous qui le tenez. C'est ma crème pour les mains. Et là, c'est dirigé contre vous. Donc là, c'est bien vous qui avez cette protection. Vous vous protégez ici avec la tamée, le poignard. Voilà, vous êtes en train de couper un lien. Alors, il y a peut-être d'ailleurs une décision de justice qui va s'enclencher. Peut-être que vous êtes en train de soigner, de guérir d'une relation qui était très négative pour vous. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? La métamorphose et l'hiver. Donc, à partir du 21 décembre, solstice d'hiver, il va y avoir une métamorphose. Vous allez vous libérer. On a le 13 qui représente l'arcane sans nom, le papillon, la transformation, la libération. On sort de son cocon, la chenille devient papillon. Et avec l'hiver, il y a vraiment l'idée de... Alors, soit mettre de la froideur avec la personne qui vous veut, qui a cette emprise sur vous, peut-être un cycle de froideur, vous allez vraiment comprendre que cette personne ne vous fait pas du bien et vous allez vous séparer d'elle. Ici, avec l'hiver, ça peut être aussi une période d'introspection, ça peut être tout simplement sur l'hiver avec une datation de saison. Ici, les outils réparation, reconstruction, j'ai l'impression que vous allez vraiment vous réparer là. Avec les outils et l'hôpital, le symbole de l'hôpital, il y a vraiment l'idée de réparer quelque chose, de soigner, de guérir de quelque chose ou de quelqu'un.
Allez, je vous laisse faire une petite capture d'écran. On va voir avec l'oracle des miroirs, l'oracle de la triade, les messages complémentaires que vous avez. Donc 1, 2, 3, pause vidéo, petite capture d'écran. Ça vous permet tout simplement de comparer aussi vos tirages, même si c'est général, hein, si ça résonne, si ça frissonne, pardon, c'est que ça résonne. Voilà, c'est ce que je dis tout le temps. Donc là, avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on a pour vous les lions ? Quels sont vos messages complémentaires pour cette pleine lune dans le signe des Gémeaux? Alors ici, on a le miroir magique. Donc vous êtes protégé, vous avez le changement. Donc il y a bien un changement, ça fait 2 fois que vous avez la roue de fortune, vous avez le jugement, donc il y a vraiment le 10 et le 20. Un nouveau cycle qui s'entame, très bien. Un cycle où vous êtes protégé. On a le cadeau et le temps, donc quelque chose qui arrive de manière peut-être qui a pris du temps, mais là avec le cadeau, vous êtes vraiment récompensé. J'ai l'impression que vous allez recevoir un cadeau. Alors je vous épargne, oui, vous allez recevoir un cadeau parce que c'est Noël, bien sûr, en tout cas je vous le souhaite, hein, d'avoir de jolis cadeaux à la hauteur de vos espérances, mais ça parle vraiment d'un cadeau de l'univers, d'un gain que vous allez avoir. Famille. Ici, on vous dit de passer du temps avec votre famille, que c'est un cadeau, que vous êtes protégé et que y a vraiment un changement qui s'opère. Peut-être que vous avez envie de fonder une famille aussi, que ça prend du temps, mais vous allez avoir un beau cadeau. Les choses vont changer parce que vous êtes protégé. Allez, on va passer à la triade pour vous les lions. Qu'est-ce qu'on a comme message ? Vous allez créer de nouvelles choses, là. Suivez votre cœur, hein. C'est vraiment le message de la carte qui symbolise votre vidéo. Ici, suivre son cœur, s'exprimer, créer, rayonner. vous aviez la création, le choix du cœur, le rayonnement. J'ai envie de vous dire, voilà, le changement est à portée de main là. Vous avez protection, message, éternité. Donc ici, il y a vraiment quelque chose qui va s'inscrire dans la longévité. Vous êtes protégé, ça fait 2 fois que vous avez cette carte, même avec l'étoile aussi d'ailleurs. Message, ça peut être un courrier que vous attendez, une nouvelle. Papyrus, oui, c'est une nouvelle sur le plan légal. Peut-être que vous attendez d'entériner une séparation pour pouvoir être léger, pour pouvoir vivre aussi avec quelqu'un d'autre. Mais là, il y a vraiment l'idée d'attendre un courrier avec le papyrus. C'est une décision que vous attendez. Il y a vraiment l'idée d'attendre une décision, d'attendre des nouvelles aussi peut-être de quelqu'un. Mais en tout cas, on vous dit que vous êtes protégé et que là, il y a l'éternité, donc la carte de la longévité, quelque chose qui va durer dans le temps, qui vous attend. Allez, on va passer au message angélique. Je vous laisse pareil faire une petite capture d'écran. On va voir ce que vous avez comme message du ciel pour vous, les lions. En tout cas, c'est un très beau tirage, hein, très encourageant. Alors, je vais prendre le tarot des anges de Dorine Virtue. Alors ici, on a 3 messages. Eh bien, on va les garder. Le 9 de terre, apprécier les petits luxes de la vie, passer du temps seul, un travail autonome couronné de succès. Le 10 d'air, une situation difficile connaît son dénouement. Effectuez les changements et attendez-vous à ce que les choses s'améliorent. Triompher d'une dépendance. C'est ce que je vous disais avec l'oracle G, hein, dans cette ligne-là. Le 3 d'air, une grande tristesse. Prenez le temps de penser vos plaies. Nécessité de pardonner à autrui ou à vous-même. Donc peut-être pardonner le fait que vous n'ayez pas eu... avec les projections, c'était dans le contexte. Peut-être que vous n'avez pas vu le jeu d'une personne, elle a eu une emprise sur vous et du coup vous vous en voulez de ça, vous ressentez de la tristesse, ça ne s'est pas passé comme vous le souhaitiez et du coup on vous dit de vous pardonner de ça. Allez, je vais passer à cet oracle. Alors qu'est-ce qu'on a comme message pour vous les lions ? Embrassez le silence lorsque vous êtes en état de méditation ou de contemplation silencieuse. Lâchez prise et plongez dans le calme intérieur. Le silence peut vous guérir et vous ressourcer.
Donc avec l'hiver, hein, on avait l'hiver tout à l'heure qui est tombé avec l'oracle G. Donc là, ça peut être aussi, voilà, je vous avais parlé d'introspection. Laissez-vous aller à ce qui est. Suivez ce qui est plutôt que de lutter contre. Lorsque vous ne pouvez pas changer une situation, acceptez-la avec compassion, comme si elle allait vous apporter la paix. Alors, avec l'oracle des anges de Dorine Virtue, qu'est-ce qu'on a pour vous? Remarquez les signes. C'est exact, les signes que vous avez reçus ont été envoyés par le ciel. Nous déposons des plumes, des pièces de monnaie et d'autres petits objets sur votre route pour vous rappeler que l'amour vous entoure et que vous n'êtes jamais seul. Donc faites confiance aux signes. Vous aviez le cavalier de coupe avec l'as de coupe tout à l'heure. Donc il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Donc faites confiance en ce que l'univers a prévu pour vous. Remarquez les signes. Écoutez bien vos rêves. Parce que là, vous allez avoir des réponses. Vous allez avoir des éléments de travail aussi à travers vos rêves. Peut-être des heures miroirs. Mais en tout cas, voilà, il y a des choses qui se préparent pour vous. Allez, non, là on en a trop quand même. Parce que je vais en compléter avec un autre que j'ai reçu lundi qui a traversé la grève pour venir avant que je commence ces vidéos. Alors, on a le pardon. Laisse le passé au passé. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Ici, qu'est-ce qu'on a pour vous ? Petit message. Hop. Alors, exprime ta créativité. Eh bien oui, vous aviez le 3 de denier qui en parlait. Sois confiante et exerce ta créativité de 1000 façons. Donc pardonnez-vous, exprimez votre créativité, soyez confiant. Je vais peut-être en prendre un autre, tiens. Non pas que je sois accro, mais je trouve que là, les messages étaient un petit peu courts. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous ? Respecte, aime ta fragilité. Alors les lions fragiles, oui, ça peut, vous êtes des sensibles aussi au fond. Hein. Respecte aussi bien tes ennemis que tes amis. Chacun d'eux est là pour t'aider à avancer vers ta destinée. Et vous avez aime ta fragilité, tu n'as pas besoin d'être parfaite, tes fragilités sont aussi tes forces, elles expriment ton humanité et sont des opportunités pour accéder à la compassion et à la compréhension aimante. Donc voilà pour vous les lions, votre guidance de la pleine lune dans le signe des Gémeaux. J'espère en tout cas que cette guidance vous a apporté des éléments de réponse. N'oubliez pas que vous pouvez compléter, si vous êtes célibataire, avec la vidéo que j'ai faite pour les célibataires. Complétez aussi avec la précédente nouvelle lune. Le 26, aux alentours entre les deux fêtes en tout cas, je reviens pour faire les vidéos de la nouvelle lune dans le signe du Capricorne. Voilà, en attendant, je vous souhaite de très très belles fêtes. J'espère ne pas avoir été trop longue. Bah voilà, on a 23h23, une petite heure miroir pour finir la vidéo, c'est parfait. Je vous aime, je vous fais de gros bisous. Passez un merveilleux réveillon. Que vous soyez seul ou en famille, profitez de ce jour, faites-vous plaisir, faites-vous des cadeaux, bichonnez-vous, bichonnez les êtres qui vous aiment. Et moi aussi, je vous aime. À très bientôt, bye bye.